Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de septembre 2021 pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre 2021. Alors, ici, quel est votre premier message? Quel animal a un message pour vous? C'est l'hirondelle qui vous dit « Je me libère du passé et je savoure l'instant présent ». Oui, il est temps de tourner un chapitre, tourner une page, de terminer un chapitre de votre vie. Libérez-vous de votre passé, de nostalgie, de regrets, de tristesse. Oui, le passé, c'est le passé. Il est écrit, vous ne pouvez plus le réécrire de toute façon. Donc maintenant, il est temps de fermer un chapitre de votre vie et de écrire de nouveau, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre de votre vie également. Donc on vous dit ici, terminez-en avec votre passé, il est temps de vous reconnecter à l'instant présent, de savourer le bonheur et votre vie au moment où vous le vivez. C'est souvent comme ça, c'est à l'instant présent qu'on se sent vivant, le plus vivant en tout cas, c'est à l'instant présent aussi qu'on peut savourer notre joie, notre bonheur d'être là. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas oui, il est temps de savourer l'instant présent. Et c'est à l'instant présent qu'on reçoit des idées, qu'on reçoit aussi, qu'on peut rêver également, qu'on peut s'octroyer du bon moment. En tout cas, c'est au moment présent qu'on peut vivre notre vie en fait. C'est pas quand vous vous projetez sur le futur, parce que c'est vrai que quand on envisage son futur, ça peut être source d'anxiété également. Donc oui, vivez l'instant présent, c'est au moment présent que vous êtes le plus heureux en fait. Ici, quel est l'oracle, quel est le message avec la magie de la lune? C'est le soleil qui vous dit « Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité ». Oui, il nous arrive de porter quelquefois des masques, mais là on vous dit non. Il faut que vous montriez qui vous êtes vraiment. Si vous avez envie d'être aimé, oui, soyez aimé pour qui vous êtes vraiment. Manifestez votre véritable personnalité. C'est comme ça que vous pourrez attirer à vous la bonne personne si vous avez envie d'attirer quelqu'un au niveau sentimental. Ou c'est en tout cas que c'est comme ça que vous pourrez attirer aussi le bon travail, le bon job, le bon partenariat, la bonne association aussi. C'est en étant véritablement vous. C'est comme ça que vous pourrez... en étant authentique, c'est comme ça que vous pourrez attirer des gens authentiques qui vibrent dans les mêmes énergies que vous et qui ont les mêmes visions de la vie que vous également. On vous dit aussi, autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Oui, autorisez-vous à montrer ce que vous avez de plus beau en vous, ce que vous voulez vraiment manifester dans votre vie, ce que vous voulez vraiment rayonner, montrer votre véritable lumière, montrer votre véritable vous. Et c'est comme ça que vous allez aussi vous permettre de vous réaliser également. C'est sacrées énergies. Allez, ici, quel est votre premier message avec le tarot des sorcières? C'est le 2 de coupe. Regardez comme elle est belle, cette carte, avec le soleil ici, qui illumine les personnages. Donc ici, le soleil fait penser aussi à la carte abandonnez vos masques, montrez-vous réellement. En tout cas, ici, on vous parle d'attraction, on vous parle de compatibilité, on vous parle de partenariat aussi, hein. En tout cas, ça peut symboliser, le 2 de coupe peut symboliser le début de beaucoup de choses en fait. Cette carte peut parler d'amour, d'un amour tout nouveau et excitant, ou d'un amour qui a été forgé par les années aussi, qui a été forgé par les années passées ensemble et par le feu de la passion des débuts aussi, et le fait que vous avez su construire aussi un couple. Il peut s'agir également aussi d'une association et d'un partenariat. En tout cas, on vous parle ici d'une connexion profonde et importante qui ne doit pas être prise à la légère. Et cette connexion profonde et importante sera basée sur la confiance et le respect mutuel. On le voit bien, hein, la confiance et le respect mutuel. Si vous attendiez une réponse au sujet d'une question amoureuse, la réponse, elle est clairement sous votre nez ici avec le 2 de coupe, c'est clairement oui. On vous dit oui, sauf si vous savez au fond de vous que vous ne trouverez pas ce que vous cherchez, c'est-à-dire la sincérité, la complicité, la fidélité. Mais que ce soit aussi bien dans une relation amoureuse que dans un partenariat, dans une association, si vous n'avez pas la fidélité, la sincérité et la complicité, ça ne sert à rien d'aller plus en avant en tout cas. Donc oui, c'est une très jolie énergie, le 2 de couple. C'est très beau en tout cas.
Ici, quelle est votre deuxième énergie avec le tarot des sorcières? C'est le chariot. Le chariot, qu'est-ce que vous dit le chariot en fait, vous voyez? Et vous dit que peu importe quelle direction vous prenez, tant que vous en choisissez une et que vous avancez, parce qu'ici, vous avez le choix entre deux directions différentes. Le chariot concerne le mouvement vers l'avant. Ça, on le sait bien. Il y a un mouvement vers l'avant qui doit être effectué, donc vous devez avancer sur votre chemin. Vous devez choisir une direction en tout cas. Mais plus que cela, le chariot concerne le fait de garder le contrôle tout en avançant, de suivre votre propre route vers votre propre destinée. Oui, il y a une question de destin ici avec le choix, forcément. Il peut être difficile de choisir un chemin, surtout si les deux ont l'air attirants et attrayants. Donc ici, vous allez devoir vous demander ce que vous désirez vraiment et quels efforts vous êtes prêts et prête à faire pour l'obtenir, effectivement. Quoi qu'il arrive, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que vous ne devez laisser personne faire ce choix à votre place. C'est à vous de prendre des décisions qui vont façonner votre avenir. Et oui, de ce choix va découler tout votre avenir. Choisissez avec sagesse, choisissez avec votre cœur et avancez avec assurance en sachant que vous êtes capable de faire ce voyage. Oui, vous êtes capable de faire ce voyage, donc choisissez avec sagesse, choisissez avec votre cœur. De toute façon, vous ne vous tromperez pas si vous faites le choix avec votre cœur et avec votre sagesse. En tout cas, écoutez votre intuition. Elle saura vous guider vers le bon choix. L'association de ces deux cartes vous met quoi? Vous met en avant. Mais en avant aussi les bienfaits de l'ambition, de la justesse morale et du désir de construction. Bien sûr qu'il y a une envie de construction, aussi bien avec cette carte qu'avec la carte du chariot. La vie humaine est faite de décisions dont il convient d'accepter les conséquences aussi difficiles que ces conséquences puissent paraître parfois. Alors, toute action durable résulte toujours d'une réflexion patiemment mûrie, c'est ce qu'on vous dit ici aussi avec l'association de ces deux cartes. Une fois le choix effectué, mieux vaut donc ne pas revenir en arrière à la moindre contrariété. Ben non, une fois que vous avez fait votre choix, vous continuez vers votre choix. Vous allez en apprendre plus sur vous en persistant et en avançant sur ce chemin-là que si vous revenez en arrière. Il faut savoir que vous preniez conscience aussi que la constance sera une vertu participant activement à votre propre épanouissement. Ben oui, plus vous serez constant sur par rapport à la décision que vous avez prise et le chemin que vous allez emprunter ou que vous avez emprunté, plus en tout cas ça vous permettra de vous épanouir, de mieux vous connaître, de mieux vous découvrir et de comprendre quelles sont vos forces et vos capacités également. Ce sont de sacrées énergies, ce sont de très belles énergies en tout cas. Ici tout est fait pour vous mettre en avant, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel en tout cas, ou par rapport à des nouvelles amitiés aussi qui peuvent se présenter dans votre vie. En tout cas, faites-le en étant vous-même, en étant le plus authentique possible. Et c'est pour ça qu'on vous disait qu'il est temps de tourner un chapitre de votre vie, parce que le présent ici sera déjà bien actif. Vous aurez d'autres choses à penser qu'à penser à votre passé. Au contraire, pensez à votre présent. Allez, quelle est votre énergie principale ici avec l'alias K pour le mois de septembre? Si j'arrive à retourner la carte, eh bien c'est le choix. Vous avez des décisions à prendre. Donc les décisions sont au cœur de votre mois, ami Gémeaux. Allez, quelles sont les autres énergies? On vous parle d'une nouvelle rencontre, ou en tout cas on vous parle de discussion. D'accord. Il y a un imprévu qui arrive. Et la chance, des nouvelles opportunités, la clé du destin, la clé des solutions aussi, et des nouvelles. Donc ici, on vous dit que si c'est par rapport à une rencontre amoureuse, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles rencontres amoureuses, ou peut-être pour les couples aussi, peut-être qu'il va y avoir des discussions amoureuses. En tout cas, on vous dit que vous allez prendre conscience de votre valeur par rapport à ces discussions, par rapport à cette rencontre amoureuse, parce que vous allez vous montrer authentique, vous allez vous montrer vraiment sous votre véritable jour, vous allez vous montrer qui vous êtes vraiment. Et en tout cas, on vous dit que vous faites bien parce que cette rencontre ici, c'est un vrai cadeau. C'est une récompense pour vous qui avez su travailler sur vous, qui avez su tourner une page de votre passé pour pouvoir vous connecter à votre présent.
On peut vous dire aussi qu'il va y avoir des discussions, peut-être des discussions au sujet d'argent. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir peut-être une belle rentrée d'argent par rapport suite à ces discussions. Alors, c'est peut-être des discussions, peut-être que vous allez demander de... peut-être qu'on va vous prêter de l'argent, peut-être que c'est par rapport avec votre banquier aussi. En tout cas, ici, il y a une question de rentrée d'argent et on vous dit que c'est une récompense. Ou peut-être qu'il va y avoir une promotion, ou peut-être que vous allez avoir une augmentation également. Peut-être que vous allez demander une augmentation, peut-être que vous allez demander une promotion. C'est possible, en tout cas, il y a des rentrées d'argent et c'est une jolie récompense, c'est un cadeau de la vie ici. En tout cas, c'est quelque chose de mérité. Vous voyez dans quel contexte vous pouvez mettre ça. En tout cas, si c'est par rapport à une rencontre amoureuse ou une nouvelle rencontre, à une personne qui rentre dans votre vie, on vous dit que vous allez prendre conscience de votre valeur. Et en tout cas, c'est vraiment un joli cadeau de la vie. Ici, on vous dit qu'il y a un imprévu qui va se produire dans votre vie. Quelque chose d'inattendu en tout cas. Un événement inattendu, ça va vous permettre, ça va vous demander de prendre des décisions, mais on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour prendre ces décisions, vous avez le savoir et la connaissance, donc quelle que soit la décision que vous prendrez, il n'y aura pas de faux pas, vous saurez vraiment vers où vous diriger. Donc peut-être que c'est un imprévu, peut-être que vous aviez cette décision à prendre, mais c'est cet imprévu qui va précipiter peut-être l'action, peut-être qui va vous précipiter à choisir justement en connaissance de cause. Ou en tout cas, on vous dit que ici, vous avez une décision à prendre, peut-être par rapport à une formation, peut-être par rapport au fait que vous avez des connaissances à acquérir supplémentaires. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle d'un coup de chance, il va y avoir de nouvelles opportunités pour vous qui vont arriver, alors qui sont liées à votre destin, puisqu'on vous parlait ici de votre destinée. Effectivement, votre destin est en marche, est en route. Donc ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance, qu'il va y avoir une opportunité pour vous mettre, si vous n'êtes pas sur le bon chemin, en tout cas, on va vous mettre sur le bon chemin au mois de septembre. On va vous diriger vers votre bonne destinée, votre bonne route. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Ce coup de chance, ça va être une nouvelle qui va vous être annoncée. En tout cas, ici, c'est vrai que on vous êtes dirigé. Vous allez être amené dans une nouvelle direction, une direction que vous n'aurez peut-être pas choisie forcément, mais en tout cas, c'est une direction qui vous concerne et vous allez vous rendre compte que ça vous correspond bien. En tout cas. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité. Vous avez la solution par rapport à cette opportunité et c'est une nouvelle qui va vous apporter, ou vous allez avoir une nouvelle qui va vous apporter des solutions par rapport à un coup de chance, par rapport à une opportunité qui va s'offrir à vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour appréhender ces nouvelles choses comme il faut, comme il se doit dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre imprévue et c'est un coup de chance pour vous. Alors, c'est peut-être une rencontre au niveau sentimental, c'est peut-être une nouvelle rencontre au niveau amical, mais c'est quelque chose qui est très bénéfique, qui était inattendu. Vous vous reconnectez à de superbes énergies ici, à des énergies de chance, à des nouvelles opportunités. Alors, si c'est ni sentimental ni amical, ça peut être au niveau professionnel aussi. Peut-être qu'il va y avoir des discussions au niveau professionnel. Il va y avoir un dénouement inattendu par rapport à ces discussions. Et en tout cas, on vous dit que c'est un coup de chance, c'est quelque chose de très bénéfique pour votre avenir professionnel, en tout cas pour votre avenir amical ou sentimental. Vous voyez dans quel domaine cela peut faire écho pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir... Alors peut-être qu'ici, il va y avoir une promotion. Peut-être qu'on va vous demander, peut-être que c'est une mutation aussi, avec une promotion, avec une augmentation de salaire à la clé. Et on vous dit que c'est par rapport à votre destin. Peut-être que c'est peut-être pour vous, peut-être que vous allez devoir changer de pays, peut-être que vous allez devoir changer de région. En tout cas, ici, on vous dit oui, que c'est, comme dirais-je, c'est un coup de pouce pour votre destinée en tout cas. Donc il y a une décision à prendre par rapport à ça. Est-ce que vous allez... accepter cette mutation? Est-ce que vous allez accepter ce changement de vie? C'est à vous de voir. Mais en tout cas, on vous dit que oui, ça correspond, c'est votre destin. En tout cas, il y a quelque chose qui est en rapport avec votre destinée. Il est temps de vous mettre en action. Il est temps de prendre une décision par rapport à ça. On vous dit aussi que par rapport à cette décision, vous allez prendre conscience de votre valeur aussi et que vous êtes en capacité de trouver les solutions pour cette décision par rapport aux décisions que vous avez à prendre. Vous allez trouver les décisions, vous allez savoir quelle décision, quelle solution est la meilleure pour vous. En tout cas, vous avez toutes les capacités, vous savez que vous êtes capable justement de prendre cette décision et d'aller de l'avant. Ici, on vous dit qu'il y a un cadeau de la vie, qu'il y a une récompense qui vient vers vous. En tout cas, c'est une nouvelle qui va par rapport aux connaissances, à des expériences que vous avez déjà. Alors, soit on va vous renforcer ces connaissances, on va vous renforcer vos expériences, soit on vous dit que vous allez pouvoir vous servir de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent par rapport à ce cadeau qui vient vers vous. Et c'est une bonne nouvelle qui vient vers vous. Donc, peut-être que vous attendiez une nouvelle. Alors, vous voyez comme ça vous parle, peut-être que c'est par rapport, alors, justement,
à une évolution dans votre travail, peut-être que c'est par rapport à un partenariat ou par rapport à une association, vous voulez vous associer avec quelqu'un ou vous voulez peut-être faire un partenariat. Vous voyez comment ça vous parle, dans quel domaine de votre vie, mais en tout cas, il y a quelque chose de très joli qui se dégage ici pour vous, amis Gémeaux. Il y a vraiment de bonnes nouvelles. Les décisions sont au cœur de votre lecture, mais quelles que soient les décisions que vous allez prendre, de toute façon, c'est des décisions qui vont être bonnes pour vous. En tout cas, ça va... C'est un coup de chance, c'est des récompenses ici. Les décisions, les choix qui sont proposés pour vous, quel que soit le choix que vous avez à faire, c'est quelque chose de bénéfique, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de grandir et d'évoluer sur le chemin de votre destin. En tout cas, c'est ce qu'on veut faire comprendre ici. Allez, ici, quels sont les messages? Ah non, j'ai pas fini. Ici, on vous dit qu'il va y avoir peut-être un choix à faire. Alors, peut-être que c'est un choix de partenariat. Peut-être que vous allez devoir choisir entre deux personnes par rapport à un partenariat. Peut-être que vous n'avez peut-être pas conscience qu'il y avait deux personnes, deux offres. En tout cas, vous allez avoir deux offres ici et vous allez en avoir la nouvelle. Ou alors, peut-être qu'il va y avoir un choix aussi sentimental entre deux personnes à faire. Peut-être que vous en aviez une en vue. Peut-être que vous allez avoir à prendre qu'il y a une deuxième personne qui s'intéresse à vous. En tout cas, ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication par rapport à ça. On vous dit ici qu'il y a un cadeau de la vie par les choix que vous allez faire. En tout cas, quel que soit le choix que vous allez faire, c'est une belle opportunité et c'est un cadeau de la vie. Donc ici, oui, prenez conscience que les choix qui sont au cœur de votre mois de septembre, les choix que qui vont vous être proposés ce mois-ci, ce sont des cadeaux, ce sont des jolies opportunités. Alors donc, choisissez. Alors, tous les Gémeaux ne sont pas les mêmes, donc certains choisiront le choix de droite, d'autres le choix de gauche, mais sachez que ce sont des belles opportunités, quel que soit le choix que vous choisirez, ça va vous permettre ici d'avancer sur votre chemin, vers peut-être votre mission de vie également. En tout cas, ça va vous permettre de vous réaliser et c'est quelque chose de très, très joli en tout cas. En tout cas, ça va vous permettre de construire votre vie, en tout cas, ça va vous permettre de vous construire vous et d'aller sur le chemin qui vous intéresse également. Allez, on va aller voir ici les messages des différents décans. Avec le tarot psychique. Allez, quel message pour les Gémeaux du premier décan, s'il vous plaît. Oh là là, il y a tout qui se barre. Donc ici, on va prendre celle-là qui a voulu venir. Pour le deuxième décan, on va prendre celle-là qui a voulu venir. Et on va prendre celle-là qui voulait venir également. Donc, les cartes étaient décidées à vous dire des messages. Hein. Alors, pour le premier décan, c'est la patience, c'est la tempérance. Soyez patient et patiente, oui. Oui, vous allez faire des choix, vous allez choisir de planter une graine et on vous dit que cette graine dans le futur va bien pousser et votre projet va se réaliser. En tout cas, oui, c'est peut-être maintenant qu'il y a une fusion, qu'il y a un partenariat, c'est peut-être maintenant que vous êtes en train de prendre des décisions, mais soyez patient et patiente parce que la décision que vous allez prendre par rapport au projet, oui, ça va vous permettre de vous mettre en mouvement. Il y a quand même une idée d'action et de passage à l'action, mais on ne parle pas de rapidité ici, il n'y a rien qui est rapide, donc on vous demande d'être patient. Peut-être que la décision que vous allez prendre, peut-être que le projet vers lequel vous allez vous diriger, ou peut-être même si c'est par rapport à une relation sentimentale, on vous dit d'en prendre soin, de regarder de planter la graine et d'en prendre soin, de regarder germer cette graine qui va et de la regarder pousser, d'en prendre soin, quel que soit le projet et le domaine dans lequel cela peut vous parler. En tout cas, oui, soyez patient et patiente. En tout cas, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. C'est quelque chose c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous, qui est en rapport avec votre destin. Pour le deuxième décan des Gémeaux, on vous parle de quoi? On vous parle de perte affective. Donc ici, peut-être que certains et certaines, vous avez perdu quelqu'un. En tout cas, vous êtes en train de vous reconnecter à votre chakra du cœur, vous êtes en train de guérir. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de vous libérer du passé. Le passé peut-être en relation avec une perte affective ici. Donc ici, libérez-vous de votre perte affective, libérez-vous de votre passé pour vous ouvrir à l'avenir. Le passé appartient au passé, il est temps maintenant de vous reconnecter et d'être vous-même en fait. Hein. On vous parle de changement aussi avec la carte numéro 5, il est temps d'apporter du changement à votre vie. En tout cas, le changement va arriver par l'intermédiaire du chariot. Donc oui, vous allez apporter du changement. Maintenant, vous avez compris qu'il était temps pour vous de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Il est temps d'apporter du moment et du changement dans votre vie. On est en raccord avec les énergies. En plus, avec cette nouvelle rencontre qui arrive,
ça serait dommage de passer à côté pour certains et certaines d'entre vous. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc ici, oui, regardez le personnage qui regarde, qui a confiance, qui regarde le soleil. Oui, il y a vraiment une prospérité matérielle et spirituelle qui va venir vers vous. Alors peut-être pas la prospérité, elle est là. Avec l'euro, oui, il y a une prospérité qui vient vers vous, mais moi j'aurais plutôt vu plutôt vers la fin du mois, cette prospérité qui vient vers vous, une fois que vous aurez pris conscience des opportunités, des chances qui arrivent. Il y a aussi une prospérité qui vient parce qu'il y a des cadeaux de la vie qui viennent vers vous. Donc oui, on est en raccord avec les cartes, il y a quelque chose de très bénéfique, de très beau qui vient vers vous. Regardez la carte comme elle est sereine, hein. Le personnage est serein, il regarde droit devant lui, il regarde son présent et son futur, et il est serein parce qu'il sait qu'il a apporté avec les arbres à la couleur verte, il est reconnecté à son chakra du cœur, il est guéri, il est en confiance si c'est par rapport à des énergies sentimentales. Avec le bleu qui est là, il est connecté à ses émotions. Il est connecté aussi à ses ressentis. Donc oui, avec le soleil ici, il a confiance en l'avenir, il a confiance en lui et en ses capacités. Vous voyez, ce sont de très très jolies cartes, ce sont de très jolis messages pour vous, amis Gémeaux. On va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Alors, quel animal accompagne les Gémeaux? Eh bien, c'est l'hirondelle. On a commencé avec l'hirondelle et elle continue à vous accompagner, l'hirondelle. C'est bien. Donc, on va aller voir de quelle famille l'hirondelle fait partie avec l'oracle du peuple animal. Donc, c'est la transformation. Oui, il y a une transformation. On plante la graine et ça germe et ça pousse. Hein. Oui, il y a une transformation aussi. Il y a un changement qui s'effectue par rapport à la perte effective. Et là, oui, il y a une transformation par rapport à la prospérité matérielle. Donc, la famille de la transformation vous dit quoi? Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Oui, il y a des changements, oui, il y a des évolutions. C'est pour ça qu'on vous demande d'être authentique. C'est pour accompagner ces évolutions, pour que ces évolutions soient le plus authentiques, le plus sincères et le collent le plus à qui vous êtes vraiment, à votre propre rayonnement. Donc, l'hirondelle. Donc, l'hirondelle vous dit, le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence. Effectivement. Effectivement, c'est l'impermanence qui est tout le temps permanent. Donc les mots-clés de l'hirondelle, c'est le printemps, c'est le renouveau. Oui, il y a comme une forme de renouveau ici, avec les décisions à prendre forcément. C'est pas pour stagner, hein, c'est pour apporter un renouveau. C'est la légèreté, la sobriété, la fécondité, le succès. Oui, il y a le succès, il y a le succès. Avec la clé aussi, ça peut être le succès de la destinée, avec la chance, et on vous dirige vers, on vous envoie vers le succès de toute façon, vers une belle réalisation. La maturité, le changement, on est en plein. Le voyage, oui, le voyage avec le chariot, vous vous dirigez, c'est un voyage. Hein. Vous êtes en voyage vers le changement. Et le mouvement, oui, le mouvement aussi, on est en plein mouvement. Donc ici, le message de l'hirondelle. Lorsque l'hirondelle vous apparaît, c'est toujours un signe de réconfort et d'encouragement. L'hirondelle vous annonce un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle. Oui, c'est ce qu'on vous disait, fermer le cycle du passé pour pouvoir vous reconnecter au présent et vous connecter à un nouveau cycle. L'hirondelle vous invite à un mouvement, ça peut être un voyage, un déménagement, en tout cas une invitation à mettre en marche un processus. Oui, vous allez mettre en marche un processus. L'hirondelle symbolise aussi la fécondité, la maturité. Elle peut vous apparaître pour vous signaler que vous conceptualisez trop un projet, qu'il est temps de sortir du concept pour l'acter. L'hirondelle peut vous accompagner dans la transformation d'une posture que vous figez par peur du changement, car l'hirondelle est symbole de l'impermanence. Tout dans la vie est en mouvement, rien n'est statique et à vouloir maintenir le connu, nous nous privons de la découverte et de l'évolution. Agir puis réajuster, c'est la stratégie de l'hirondelle. L'hirondelle vient aussi vous interroger sur le plaisir que vous prenez à co-créer, à vivre en communauté. Donc ici, vous allez être en mouvement ce mois-ci, amis Gémeaux. Donc accompagnez le mouvement, vivez le mouvement, ressentez le mouvement qu'il va avoir dans votre vie. Ce sont pour des nouvelles choses et de belles nouvelles choses en tout cas.
Allez, on va aller voir un autre message pour vous. Le dernier message pour les Gémeaux, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, je vais... Ah bah oui. Je vais aller chercher. Bah non. Il y en a trop qui sont venus. Allez. Bon, allez, je vais la chercher parce que sinon... Allez, celle-là qui voulait venir. On vous parle de quoi? Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. Alors là, il n'y a rien qui va vous arriver de pire. Hein. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. Alors oui, là, il n'y a pas de combat intérieur. Vous accueillez. Vous accueillez les différentes possibilités qui vont venir à vous. Vous accueillez même le choix parce que vous savez que c'est bon pour vous et ça va vous permettre de passer à l'action. Et c'est quelque chose qui sera bénéfique justement pour vous permettre d'avancer. J'accueille ce qui est sans résister, je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Ah oui, vous pouvez avoir foi dans vos énergies, vous pouvez avoir foi dans l'univers, où vous êtes guidé, vous êtes aidé ici. Hein. Avec la clé de la destinée, oui, vous êtes mis sur le bon chemin, vous êtes dirigé sur le bon chemin, avec l'imprévu et le coup de chance aussi, et avec le cadeau de la vie aussi. Vous êtes vraiment... regardez les signes autour de vous. Ce mois-ci, je pense qu'il y en aura de nombreux pour vous dire oui, tu es sur le bon chemin. Et confiance en toi, et confiance en la vie, et foi en toi, et foi en la vie, et foi en nous également. Nous, des énergies subtiles qui sont à tes côtés et qui t'aimons et qui sommes là pour t'aider quand nous le pouvons. Et quand tu nous le demandes. Parce que ces énergies-là ne peuvent pas vous venir en aide si vous ne leur demandez pas. Elles n'ont pas le droit d'intervenir si vous ne vous leur demandez pas d'intervenir. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. En tout cas, ce sont de superbes énergies. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.